Bienvenue à tous dans le Gorafi, le troisième sur la chaîne #Gabi. On commence tout de suite avec cette info du jour. Alors on assiste à une multiplication des actes racistes en France, nous avons choisi de recueillir le témoignage d'une victime d'une discrimination trop souvent passée sous silence. Lorsque nous le rencontrons, Abdel sort de garde à vue. C'est la troisième fois aujourd'hui. Il nous raconte: je me balade dans un centre commercial avec ma Kalachnikov et ma ceinture explosive. Et là, les flics me tombent dessus. Ils me font une clé de bras et m'embarquent au poste. Moi, comme par hasard, au milieu de 200 personnes, nous confie-t-il, la rage au ventre. Amalgame et rêve avortés, pour lui, cela ne fait aucun doute. C'est son style qui ne plaît pas, et surtout les préjugés qui l'accompagnent. Selon lui, ce n'est pas parce qu'on porte une ceinture explosive et une Kalachnikov dans le métro qu'on va faire un attentat. C'est la galère, comme il le dit lui-même. Un temps, il se voit devenir pilote de ligne, mais il va vite comprendre que son style n'est pas compatible avec ses ambitions. Lorsqu'il se rend à son stage d'observation, il échoue au premier cordon de sécurité de l'aéroport et fait 6 mois de prison à Guantanamo. Abdel a décidé de continuer à porter son fusil mitrailleur et ses pains de plastique contre vent et marée. Niveau style, je trouve ça plus grave de porter un t-shirt avec une tête de loup ou un survêtement à pression. Pourtant, ces gens peuvent circuler en toute liberté. C'est injuste, lance-t-il, d'une voix chevrotante. L'amour comme remède, lueur d'espoir dans ce sombre destin, Abdel a trouvé l'âme sœur. Il s'agit d'un membre des renseignements généraux, dont il a fini par tomber amoureux au bout de son 50e interrogatoire musclé. Maintenant que la belle famille accepte à son tour le style d'Abdel. Tout de suite avec cette nouvelle rubrique dans le Gorafi, c'est l'horoscope du jour. On commence tout de suite avec les béliers. Pendant que vous cherchez à calculer vos chances d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un cette semaine, les autres tenteront d'évaluer le risque d'en avoir un avec vous. Taureau, on ne vous a jamais dit que vous ressemblez à Richard Dean Anderson et ça ne risque pas de vous arriver. Gémeaux, cessez de vous poser des questions et foncez, le mur finira bien par céder. Cancer, dommage d'avoir choisi un lundi comme premier jour du reste de votre vie, encore une semaine pourrie en prévision. La mort de ce collègue de travail donnerait un bon coup d'accélérateur à votre carrière. Qu'attendez-vous? Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Vierge, malgré les évidences cette semaine encore, prévoyez beaucoup de jeux de mots médiocres basés sur un parallèle en votre signe astrologique et d'une possible virginité. Balance, Christine Haas va encore vous raconter n'importe quoi, ne la croyez pas, elle déteste personnellement votre signe. Scorpion, attention, les astres se tournent enfin vers vous, grosse chance de gagner à la loterie, trouver l'amour et de guérir d'un cancer cette semaine. Terre, arrêtez de vous remettre à la première prédiction qui se présente, vérifiez vos sources. Capricorne, semaine moyenne pour un signe moyen. Verseau, vous serez inquiet après avoir lu cette prédiction. Et Poisson, lundi pas de carbo, mardi raclette, mercredi pâtisserie, jeudi raclette et vendredi pizza. Et on termine avec le nouvel appareil d'Apple que nous sortons aujourd'hui. Extra plat, autonomie rallongée, fonctionnalité inégalée, disponible à 5 exemplaires seulement. Le nouveau bracelet électronique de la marque à la pomme n'en finit pas de faire parler de lui. Fabrizio Gardone fait partie de ces heureux élus, un privilège réservé aux plus motivés seulement. Ce franco-italien de 36 ans, condamné à 2 ans d'assignation à résidence pour escroquerie et faux en écriture, compare son gadget flambant neuf au ticket d'or de Charlie à la chocolaterie. Pour l'obtenir, il s'agissait de commettre un délit suffisamment mineur pour éviter une mise en détention, mais suffisamment grave pour justifier un placement sous contrôle judiciaire. Un équilibre particulièrement subtil, crâne Gardone. J'ai passé des nuits à éplucher le code pénal. 38 000 € de chèques en bois afin d'assouvir son addiction. Dévoré par sa passion des produits Apple, l'homme se sera donc efforcé d'écouler pour 38 000 € de chèques en bois afin d'assouvir son addiction, une absurdité pour ce cadre supérieur grassement rémunéré. Et c'est sans regret. 4G quadriband, écran Retina d'1,5 pouce, caméra HD, Wi-Fi et GPS assisté, 70 Go de mémoire pour un poids plume de seulement 12 grammes, moins lourd qu'un iPod Shuffle, s'enthousiasme-t-il. Au final, ce bijou aura coûté à Fabrizio son casier, son emploi, 6 mois de liste d'attente et 7 499 €, toutes taxes comprises, payé avec l'argent de ma caution. J'ai menti à ma femme et mon avocat, glisse-t-il malicieusement. Et à le voir, on en vit presque son bonheur. Interdit de s'éloigner à plus de 25 mètres de son domicile, c'est un Fabrizio rayonnant qui reçoit tous les jours la visite d'un ami ou d'un voisin venu admirer l'objet. Les mains rivées à sa cheville, il exhibe fièrement ses talents de pilote de drone. Merci à tous d'avoir suivi ce Gorafi. Ça va être les vacances, donc là, en ce moment, il va plus trop y avoir de vidéos. La prochaine,
Vous en doutez, vu que là ça a été un Gorafi, ça va être certainement un hashtag Gabi. Par contre, le prochain hashtag Gabi ne devrait pas revenir avant la rentrée. Euh, donc je vous préviendrai. Mais ça risque d'être un peu lent avant le prochain. 3 semaines, un mois, peut-être un peu plus. On verra. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce Gorafi numéro 3 sur la chaîne hashtag Gabi. On se retrouve très bientôt, toujours au même endroit, sur la chaîne hashtag Gabi sur YouTube. A bientôt. Gorafi